commence, c'est parti. Let's go. Oh, vas-y les frères, stop. Le fameux Fatal Rewind, évidemment. Ils sont rapides au Japon. Ouais, mais c'est histoire que tu te recales, parce qu'il y a quand même beaucoup de décalage. Du coup, le jeu, il relie les inputs jusqu'à ce qu'ils les reçoivent, tu vois. Comme il y a beaucoup de décalage avec le Japon, il y a souvent un round ou deux qui est joué comme ça. Vous allez voir à quel point Sakonoko, il joue un rue différent. Je vais proposer de toute façon une vidéo avec Sakonoko. Vous voyez que le nombre de PL, ils sont à 0. C'est-à-dire qu'ils ont même pas joué en ligne une seule fois. Waouh, drive rush, bas petit pied, stand petit pied, Extatsu, ça c'est stylé. Et là, l'utilisation du Shinku Hadoken, enfin. Enfin, pour tuer. Merci. Ah, le Fatal Rewind, je sais pas si ça se commande vraiment. Petit dragon normal. MP, bas MP, Tatsu bien sûr. Et là, bas petit point, bas petit point. Ok, il est repoussé direct. C'est terrible. Gros point ado, hein, c'est le meilleur truc avec Ryu. Ryu, le grand maître du karaté. Et très bien ce qu'il a fait derrière Fuajin. Il est venu le chercher. Mais il a voulu taper derrière l'enchaînement de Light. Et le troisième hit de Light a quand même fait... Ah, perfect pari. Alors il va prendre cher. Hein. Arrière gros point, Ashogeki, drive rush, gros point, Ex-Jodan et... Ashogeki Shin. Merci. Perfect pari, hein, je vous rappelle. Hein, c'est... Et là, il a mis la level 1 et une level 2. Et là, dive kick X dans le vent, il a immédiatement mis bas moyen pied. Beaucoup de dive kick dans le vent, d'ailleurs, ont énormément de recover hein, dans le jeu. Non, Sako, il est aussi Carcade classique. Il joue pas au hitbox. C'est vraiment un mec à l'ancienne de l'ancienne. Et en vrai, il est à l'ancienne. Mais aujourd'hui, il est plus un... Enfin, c'est un joueur pro, mais tu vois, il est plus influenceur que joueur pro. En... Sako. Étant donné qu'il a le statut, ouais, perfect pari encore. Punaise, bas gros point à Shogeki, drive rush gros point à Shogeki, balayette. Oh la vache. Oh ah, c'est stylé, hein. Ah, le monde que ça ouvre quand même, le perfect pari, c'est hallucinant. Et là, ils utilisent beaucoup les drive rush pour augmenter les conditions de juggle. Ouais, bizarrement, c'est pas la même chose. Bah après, ils ont dosé la démo comme des brûleurs. Hein. Gros point, arrière gros point, Jodan et... Ashogeki. Putain, mais Ryu, il pue la classe dans ce jeu, il pue la classe. Normalement, pour moi, Ryu, c'est le personnage... c'est un clodo de ses morts, il pue la merde. Et là, je trouve qu'il a un charisme... C'est la beubare, ça rend charismatique. Contrairement à Ken, qui d'habitude est mon main, mais... Mais là, il est habillé comme Mister MV. C'est chaud. Oh, le saut moyen bien sûr. Allez, jab, médium pied. Non, toujours pas. Dragon, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'il met en pressing? Tu vois, drive rush, souvent c'est un lot. Hein. Les casse-gardes sont trop téléphonés. Le bas petit pied donne beaucoup d'avantages. Et puis surtout, il met du temps avant de le taper. Hein. Ah, le zoning au sein de moyen pied, il est chiant hein, quand même. Hein. Par contre, tu te fais ramasser. Oh là là, scène moyen pied counter hit confirmé. Et là, il fait drive rush juste histoire de voir. Mais il met la garde pour provoquer le pif. Let's go. Ouais, très bon moyen point encore. Hein. Mais on va voir leur costume classique de toute façon dans le jeu. Je me demande à quel niveau est-ce qu'ils vont sortir des costumes et s'ils vont abuser ou pas abuser dans le jeu. Moi je veux des features un peu fun. De toute façon quand tu vois comment est-ce que les features sont abusées au niveau de ton avatar, tu te dis y a pas de problème. Et en plus le jeu est super méta. Hein. T'as à la fois un jeu vidéo dans lequel tu joues les grands maîtres des arts martiaux. Et t'es à la fois un personnage qui joue à ce jeu vidéo, mais à la fois un personnage qui va rencontrer dans la vraie vie ces mecs qui sont dans le jeu, tu vois. C'est... ils ont fait un méta, Street Fighter, en fait c'est un jeu, mais c'est la vraie vie, etc. Ouais, bas moyen point Stanley Kick, qu'est-ce qu'il est fort pour faire ça. Là, il a essayé de bas gros point, je sais pas quoi, mais... Toujours. Stand moyen pied, hein. Counter, et confirmé direct derrière. Et là, il y a encore un confirme. Et ça bourre les lights, mais d'un point de vue avantage au sol, dragon, bien sûr. D'un point de vue avantage au sol, on lui fait pas. Hein. Ouais, dommage qu'il a pas confirmé ce bas moyen point. Mais c'est dur parce que quasiment, il a tout le temps raison, Sakonoko, sur le neutral. Et il lance beaucoup de counter. Hein. C'est-à-dire qu'il tape avant l'adversaire. Tape salement. Boum, drive impact, ok. C'est quand ça bourre les normaux, il s'est dit je vais faire drive impact, ça sera surprenant. En plus, je crois que ça spam des coups pas très cancellables en face.
Donc il a raison peut-être d'appuyer là-dessus. Oh, au bout du pied cet ex-dive. Et là, super chargé, mais t'as vu, Sako, il ferme. Il ferme le match-up. Il a level 1, level 2, Dragon X, bien sûr. Bonjour Nospink. Bien sûr, bien sûr. Bon après je dis ça, moi aussi je suis en stream depuis 11 h là, je fatigue, mais... C'est tellement bien, ce jeu est tellement bien, on va tellement s'éclater. Oh, et surtout, bah, ça va commencer avec des joueurs qui sont déjà un peu énervés. Ça va être rigolo hein, quand Manon, JB, Camille, Blanca, Honda vont arriver, la Dalsim. Un personnage qu'on n'a pas trop vu, Lily ou Marisa. Ça va être rigolo de voir si ces personnages vont quand même être représentés. Bah ils arrivent le 2 juin, c'est-à-dire quand le jeu sort. Gief, j'avoue Gief. Parce que là dans la démo ils ont mis aucun perso à Shopspé. Je sais pas si vous avez remarqué, aucun. Et on a banni les shoppers des démos. Parce que personne n'aime les shoppers. Et du coup ils voulaient rendre le jeu fun. Dudley n'est pour le moment pas prévu dans le casse. Ah voilà, ça connaît déjà son main ici. Dommage, ça récupère pas. Mais l'idée était là. Par contre le pif Solar Plexus, pas gros point. Jordan X. Et là il a voulu récupérer avec Dry Rush et LMP. Tu peux hein. Mais on voit encore que c'est pas full sûr. Hein. Ah Manon. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de vous dire ou de pas vous dire, mais... Moi je vous dis qu'une seule chose. Retenez une chose de Manon. 4670. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse libre de votre imagination. 4670. Voilà. Je ne donne qu'un chiffre. Quand t'es teammate avec Manon, ouais c'est à la fois une chopeuse parce que bon elle a une... On va dire elle a une demi-shop spé hein, mais qui est fondamentale dans son jeu. Mais c'est un personnage qui joue neutral aussi hein, énormément. Neutral contrôle avant tout hein. Et avec ses balais attaques là. Donc on est là. Oh oui, encore bas 5. Et dommage, il a voulu faire bas gros point. Tu vois, quand je vous dis que c'est pas si facile que ça de confirmer, vous avez vu ça? Tu te rends compte que c'est pas si simple que ça de confirmer. Là, Sako, il essaye des combos un peu plus compliqués. Tu vois à quel point ça rate, hein. Sakonoko, hein, évidemment qu'il drop. Même s'il a dosé à mort. Des heures et des heures, bien sûr qu'il drop. Pourquoi est-ce qu'il drop? Bah, c'est simple, hein. Oh, pardonnez-moi. Il drop pour la simple et bonne raison que en fonction des situations dans lesquelles le combo sort, bah t'es jamais dans les mêmes timings, dans le même temps de réflexe. Ton réflexe il suffit qu'il soit quelques frames plus tard et ensuite après tu décales tout le timing. Ça par contre c'est stun, ouais. Hop là, Ashogeki, il va faire Shin Ashogeki, chargé à fond. Et derrière, wow! Ça fait mal. Ça fait mal. J'avoue, la max range combo lorsque le mec est stun, ça aussi ça va être assez intéressant. Oui, en fait, dès que tu fais drive rush, tu t'offres une propriété de juggle supplémentaire. Un coup drive rush est un coup free juggle. C'est pas exactement vrai, mais... On va dire qu'à partir du moment où le personnage est censé retomber sur son dos, voilà, tu peux juggle. Boum, raté. Dommage, il l'avait tué. Ok, bah il est allé se servir. Ça doit être désespérant de jouer contre ça. C'est violent. En plus, il est vraiment sans aucune pitié, Sakonoko. C'est-à-dire il pourrait tester les autres persos.
il joue Ryu comme sur la démo, quoi. C'est là où il y en a qui disent, ouais, la démo, ça va pas donner tant d'avantages que ça aux Ryu et Luke. Tu vois, sur la bêta, sur 3 jours de bêta, je te prie de croire que les Ryu et les Luke sont plus forts. Hein. C'est obligatoire. Il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, les autres persos, tu peux pas les jouer. Donc, si t'es plus fort en termes d'exé, sur le long terme, tu t'en sors mieux. Hein. L'exé, ça donne un avantage. Alors, ça donnera un avantage sur 1 mois. Ça donnera pas un avantage sur 1500 mois, mais... Un avantage sur 1 mois, mais... Hey, hey, oh. Ouais, bah gros point. Hop là. Et remise au sol. Avec un très très bon dragon dans le bon sens. Ah, il faut pousser ça à dos. À dos, bien sûr. Ah bah c'est le Ryu à l'ancienne, hein, mais les gars... Comme Kenpachi, hein, ça marche bien. Hein. Ah, pourquoi est-ce qu'il a fait chargement là-dessus? Jury, on sent un potentiel très très fort hein, dans le perso, mais... Qu'est-ce que c'est dur à jouer, qu'est-ce que c'est dur. Oh. Faut vraiment faire jamais, jamais la moindre erreur, quoi. C'est chiant. Vraiment très très chiant. Ah ouais, bah dans le jeu, c'est Magla l'influenceuse, donc... Elle est stylée. Elle a un compte Insta et tout, hein. Oh, oh! Mais oui, mais oui, mais oui. Allez! Mets la max. Kimochi ne. Boum! Oh d'accord, Drive Rush Shop, ça c'est une phase officielle. Drive Rush casse-garde de loin. Attention, attention, il a la CA. Oh, lui il casse-garde, ok. Ah, ça correspond bien à Crimson, ça, jury. À son style de jeu bien posé, bien contrôle. Ça m'étonne pas, Seishin. Ça m'étonne pas. Boum! Ah, Solar Plexus, alors ça va faire mal. Hein. Extatsu, qu'est-ce qu'il met? Drive Rush, ouais. Sten MP, Ashogeki, Dragon, super. Voilà, ça, c'est une ouverture de garde Solar Plexus. Regardez la barre. À l'aide. Et franchement, ça consomme pas tant que ça en ressources. Hein. De drive, j'entends. Bon, après, il est quand même overdrive, mais... Enfin, il est quand même burn-out, je veux dire. So, M. Ok, Balight, Balight. Balambidite, Balambidite. Oh. Dragon, non. Il a peur d'appuyer, hein. Il a attendu, hein, littéralement, que sa barre se recharge. Et là, il pourrait drive impact toute sa vie. Et il préfère bourrer la garde et attendre que ça drive impact comme un sac. Merci. Vous savez, le drive impact, ça marche pas. Hein. Contre les joueurs un peu expérimentés, c'est... Il n'y a aucun monde où tu drive impact comme ça au pif un man. C'est pour ça que ça coûte qu'une barre, en fait, le truc. Alors évidemment, hein, contre les sacs du début, vous pouvez le spammer à l'infini. Hein. Mais sur le long terme, c'est mort. Mais là, tu vois, si tu veux apprendre un peu le match-up Ryu, tu joues contre des mecs comme ça, c'est trop bien, quoi. Et en plus, lui, il joue pas du tout pareil que Daigo. Hein. Vous pouvez le voir, hein, d'ailleurs. Allez voir ma vidéo, hein, Daigo contre Sakonoko, Ryu. Tu identifies les deux Ryu. Hein. Ils ont pas les mêmes combos, ils ont pas les mêmes routines, ils ont pas la même façon de zoner. C'est oufissime. Hein. Daigo, lui, il zone full Solar Plexus. Alors que Sakonoko, lui, il zone full bas 5. Rien à voir. Dragon, ouais. À chaque fois, ils ont un espoir, mais il n'y a rien à faire. Hein. Ça tape tout le monde. Street Fighter 5, non, tous les persos jouent pas pareil. Je peux pas vous laisser dire un truc pareil, c'est pas vrai. Mais oui, Street Fighter 5, il existe des rounds qui sont vraiment identiques, quel que soit le perso. Et qui est le meilleur entre les deux? Bah, je sais pas, vous avez qu'à voir ma vidéo. Oh, dommage, j'ai pas de cancel là-dessus. Oui. Après, un Ryu dans Street Fighter 5, c'est pas un personnage qui a beaucoup de choses. Donc, sinon, à partir du moment où tu bases son V-Trigger sur balayette V-Trigger, tu sais que le perso, déjà, il pue la merde. Hop, hop, hop. Donc là, c'est 3 barres hein, quand même, juste pour faire ça. Ouh, par contre, il a tapé l'avantage, il a laissé complètement ouvrir là. Pas de garde, on met le level 3 tout de suite. Allez, il a vraiment de quoi revenir là, Con.
Hop là, Drive Rush Shop, la phase officielle, en plus qu'elle loupe. Oui, bien sûr. Vous avez vu les dégâts que ça fait. Drive Rush Shop, tic trop juste après. Il a complètement cassé le game en 2 secondes. Hein. C'est assez ouf. Allez, boum, bas gros pointatsu, punish counter, il aurait pu faire largement mieux, il a préféré juste faire corner carry et là il est mort. Stanley Kitatsu, hop, mise au coin, hop, dragon, ça c'est Sacrifice Hit qu'il a accepté de prendre, mais sur le dragon évidemment, Jury, elle est obligée de faire ex Sempusha si elle veut vraiment sortir un pif, donc ouais, elle a pas trop d'arguments derrière ça, et du coup va s'appuyer sur le Hashogeki et sur les Drive Rush Cancel pour continuer de le tenir à la gorge et l'emmener dans l'autre coin, Hashogeki Mithi, Hashogeki, hop là, heureusement qu'il a réussi à mettre Drive Impact au milieu de tout ça. Le pressing de Sako là, il était énorme, et s'appuyait beaucoup sur la Hashogeki, justement à un coup avec un long start-up, mais pas mal de block stun. Et tellement en avance par rapport à ça. Mais t'as vu, on le voyait pas trop faire ce genre de choses. Il change, il varie un peu sa façon de jouer entre les matchs. Oh, casse-garde quand même. Oh, casse-garde quand même. J'en remets un 3ème, merci. Oh, un 4ème. C'est beau. C'est beau. Comment on fait le drive rush à l'écran? Tu fais pari dash avant. Voilà, je vous invite à aller voir mon tuto, le drive system pour les sacs. Tout ce qui est pour les sacs, hein, ça sera des petits tutos qui vous expliquera un peu tout. J'en ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes des tutos de toute façon sur ma chaîne. Vous pouvez les reprendre, soit de Street 5 ou de Street 6, ça marche pareil. Très bon Sempusha EX. Enfin des anti-air qui atterrissent. Et là vous voyez, hein, attention, un Ryu, ce qui va être très difficile, c'est qu'il a un arrière gros point et il a un avant gros point. Donc pour faire le neutral gros point qui est le coup cancellable et qui touche le plus loin possible, il faut pas s'endormir non plus. Hein. Pendant ce temps, ça joue à Counter-Strike Global Offensive, génial. Hop là! Toujours hein, cette level 3 qui va être systématiquement utilisé comme un finisher. Le truc c'est que sur une partie, c'est quasiment impossible d'avoir 2 level 3. Et du coup ça met dans des situations un peu... Bah un peu, c'est pas bizarre, mais des situations où au final t'es plus en train de... Faut plus utiliser pour tuer et t'as pas trop de menaces avec ta super. À part celle où t'es à portée de kill. Et tu vois là, même Sakonoko conserve sa level 3. Casse-garde, BMP, drive rush, gros point, arrière gros point, dragon super. Ouais. Normal. Il conserve parce que... Garde les dégâts. Garde les dégâts frère. C'est une winning condition. Après, s'il y a des personnages qui font pas de dégâts sans utiliser cette level 3, c'est chiant. Et faut espérer que les level 1 et 2 soient utiles, tu vois, mais... La plupart du temps, je dois bien vous avouer que c'est plus rentable d'utiliser des Hex qui font des dégâts additionnels ou qui offrent vers des combos qui font des dégâts additionnels, mais les Hex, ça se récupère en fait. Ta barre de drive, elle remonte. Donc, le Final Fight Stage, quoi. Ça, c'est la street. Hein. Là, je crois que c'est l'antithèse du Japon, ce que vous êtes en train de voir là. Complètement l'antithèse du Japon. T'as le Samson, il attire ses man là, je sais pas s'ils vont arriver ou pas. Hop là, bas petit pied, c'est un petit point bien sûr, ça presse et là il est ouvert. Oh là 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 là. Et là c'est dommage parce que tu vois, le ex Jodan, souvent il te met dans une situation où le mec va rebondir contre le mur derrière toi au pif. Au pif hein. Oui, au pif. C'est invincible hein. C'est vrai qu'on récupère rarement ses ex, vous avez raison, c'est une bonne remarque. Très bonne remarque. Mais ouais, ça joue bien. Hein. Ça joue très bien. Ça fait plaisir. Hein. Ah là là. Je vois dans les yeux de Mister MV la passion. Hein. Gros joueur de street, hein, Mister MV en vrai.
Gros joueur de street bière pizza, hein, mais gros joueur de street. Hein. Faut le pousser hein, pour qu'il prenne des joueurs e-sport. Hein. Iné, hop là, et dragon, bien sûr, bas moins un point. Arrière gros point. Tout raté. Tu vois, c'est pas facile d'avoir le timing. Hein. Et si tu t'es pas entraîné un peu longtemps, ce Ashogeki est difficile en récupération. Seulement c'est ça. Seulement. Ah bah oui, bah non, ça existe pas. Bon, par contre, là tu vois, il gagne absolument pas le match. Il a vraiment un tout petit peu de dégâts à faire pour gagner. Et plutôt que de faire Dragon X, il fait super anti-air. Ce qui littéralement lui vide toute sa level 3 pour perdre 200 points de dégâts. C'est trop dommage, tu vois. C'est vraiment dommage. On sait quels vont être les premiers persos DLC d'annoncer. Ouais, c'est Rashid, Akai, Ed et Akuma. Et les dates de sortie sont déjà données. Et ça emmène jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est il y en a 4. Oui, Rashid, ouais. Il y en a 4 et oui, Stanley Kick, tu vois. Si t'es pas sûr de récupérer, Drive Rush, Stanley Kick. Ouais, bien joué. Il y en a 4 et c'est un tous les 3 mois. Ah, c'est pas dit que Aki soit... Aki, ça a l'air d'être un personnage à la Fang, hein, donc on va voir. Hein. Je me demande si Aki, c'est pas la femme de Fang. Et en mode, elle continue ses travaux en Tsum Tsum, tu vois. Je pense que ceux qu'on peut pas vraiment retrouver dans le jeu, c'est Griff. Ça m'a l'air difficile. Je vois mal Boxer revenir aussi. Sagat, ça peut, mais... ce serait très improbable. Dictateur, c'est impossible. Ou alors c'est Shadow Dictateur, tu vois, ou Mecha Dictateur, ou Set Dictateur, tu vois ce que je veux dire, mais... En gros, les boss de fin, soit ils ont Rage Kit, soit ils sont tous morts. Est-ce que ça tue ça? Ashogeki et... Oh ouais. C'est stylé sa façon d'utiliser Ashogeki. Yoon et Yang, totalement, ils peuvent complètement revenir. Jamy parle d'eux à l'infini, comme étant ni plus ni moins que... Ils sont fans de Yoon et Yang, mais alors il faudrait des Yoon et Yang qui sont plus des ados. Hein. Donc des Yoon et Yang qui sont jeunes adultes. Voir un peu si ça change. Un peu comme Tony Hawk sur leur skateboard. Ah non, Dictateur est pas mort 4000 fois, dites pas de bêtises. Pas de bêtises. Dans Street Fighter Alpha, il meurt absolument pas. Il n'a jamais été tué dans Alpha. D'ailleurs, c'est lui qui tue Charlie. Enfin, Nash. Dans Street Fighter 2, il ne meurt pas. Enfin, il meurt pas. Il se fait mettre KO par Gookie. Et dans Street Fighter 5, il meurt. Gilles, Urian et Colin, c'est terminé normalement. Autant Urian est encore en vie, mais Gilles est décédé. Colin, il y a peu de chance, tu vois. Dans le lore, ils perdent tous dans Street Fighter 3.3. Hein. Kimoshi Yukata Dano. Allez, j'ai pas le temps, boum. C'est Viper, on peut complètement revenir. D'ailleurs, c'est une aberration qu'elle ait pas été dans le 5. C'est vraiment très dommage. Daronise un peu Viper et c'est bon. Viper, c'est comme jury. Hop, hop. Ok, tu vois là, c'est combo très simple hein, qu'il a fait. Il cherche en Ashogeki, ce qui veut dire qu'il n'a pas joué essentiellement sur les jeux de Hadoken. C'est ouf à quel point ça touche loin, ça. Allez, ça mixe sur les drive rush. Allez, là le Ashogeki chargé permet de faire son MP Extatsu. Oh. Tout ça part de 2 drive rush. Hein.
Et tu vois encore ça mix et des autres combos qui passent. C'est jamais le même combo qui rentre. En fonction des ressources que tu as, en fonction de ce qui a touché en premier, en fonction de l'énergie qui reste à l'adversaire, c'est jamais le même combo. C'est trop bien, hein. Et c'est pareil pour tous les persos. En fait, ce qui est bien dans Street Fighter, dans les bons Street Fighter, c'est que c'est jamais monotone. C'est-à-dire, c'est pas, il y a une ouverture de garde et c'est toujours le même putain de combo qui passe. Et la seule chose qui change, c'est t'as une barre, 2 barres ou 3 barres de super, tu vois. C'est systématiquement fonction de la distance, de si c'est counter, de si c'est punish counter, de si c'est sur un pari, de si c'est une ouverture light, de si c'est ouverture moyen, de si c'est dans le coin, de si c'est pas dans le coin. Et en fait, t'as jamais le même combo. Il a fait, t'as vu, Solar Plexus en Drive Rush. Hein. Ça aussi, j'avais jamais vu. Hein. Je savais même pas qu'on avait le temps, sachant que le coup a 20 frames de start-up. Hein. C'est jamais le même combo hein, que tu sors dans le jeu. Et ça, c'est quand même... ça retire énormément de la monotonie du jeu, en fait. C'est vraiment formidable. Alors, il y a des persos hein, qui sont monomaniaques, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu prends Yang dans Street Fighter 3, c'est toujours le même combo. Moyen pied, mantis, tu vois. De toute façon, beaucoup de persos de 3.3, c'est toujours le même combo. Mais que ce soit dans Street 4, dès que t'as un dash cancel comme ça, dans Street 5 où le V-Trigger cancel peut arriver un peu n'importe où, t'as jamais les mêmes combos, jamais. Parce que de toute façon, tu landes jamais au même endroit. Ouais, Dragon Ball Fighter, tous les jeux en tag ont un peu ce problème-là, c'est que c'est tout le temps le même combo. C'est-à-dire, peu importe, tu ouvres la garde, après c'est envoyé en l'air, et dès que c'est en l'air, c'est le même combo tout le temps. Et ce qui change, bah, c'est le nombre de ressources que t'as, est-ce que tu peux tag ou est-ce que tu peux tag, mais l'architecture du combo reste quasiment tout le temps la même, quoi. Mais Marvel, c'est pareil. Toi, Tekken souffre un peu moins de ça. Hein. Tekken, même si beaucoup de combos se basent sur la façon de lancer l'adversaire au sol, en fait, tous les combos sont pas starters des F2, tu vois. T'as des combos qui passent parce qu'il y a counter hit, t'as des combos qui passent parce que t'as réussi à toucher de loin et à confirmer, tu vois. Donc Tekken, t'as aussi... c'est pas un jeu qui est très monotone à regarder. C'est agréable. Non, il n'y a que 8 persos sur cette bêta. Hop là. Putain, Sakonoko, il est invincible. Je sais même pas si je l'ai vu perdre là. Ok, il attend le counter hit. Tu vois, il save à moyen point, hein, t'as vu en réflexe. Par contre, là, il vient de se cramer. C'est un peu con. Ouais. Parce que là, il a impossibilité d'éviter ça. Hein. Ah, le truc, c'est qu'il a pas assez de ressources pour faire mal. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. Tu vois, ça aussi, Con. Là, il vient de mettre Drive Impact. Et c'est pas trop posé la question de c'était quoi le maximum de dommage qu'il pouvait faire sur un. Là, devrait le tuer. Voilà. Merci Breevy pour le sub. N'hésitez pas à claquer votre prime hein, d'ailleurs hein, si vous l'avez jamais fait, c'est moins cher que gratuit. Ça supporte l'effort de guerre, hein. Le jeu sort dans 2 semaines hein, d'ailleurs, hein. Ça va aller très vite. D'ici 2 semaines, il y a déjà Reza qui a prévu à l'eSpot un tournoi à la sortie. Il y a des tournois, il me semble, qui vont être organisés dans les fenêtres des jours de sortie. Puis des rankings qui vont se mettre en place, si jamais vous voulez vraiment doser. Moi, je vais vous enregistrer à la fois des vidéos de tuto, le test du jeu complet, et puis vous commentez plein de matchs de plein de persos différents pour pouvoir justement vous aider à vous accaparer le perso que vous kiffez ou pas. Merci beaucoup Stalker. Ok, bas 5 bien sûr. Hop là. Et pareil, moi je vais utiliser beaucoup de langage issu du jeu de combat, même si j'essaye de franciser beaucoup et de vulgariser énormément. Après le drive rush contre drive rush. Oh, la distance à laquelle le bas gros point a ramassé. Oh. Tu vois là, il profite pas du tout de son punish counter alors que c'est une vraie ouverture de garde safe. Hein. Donc en stream, quand je streamerai du Street Fighter 6, n'hésitez pas, posez-moi des questions. C'est quoi si je comprends pas ça, etc. Je veux que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que c'est trop cool. Bah, après ça se voit, vous connaissez rien au jeu de combat, tu vois ça, tu fais putain c'est trop cool quand même. Parce qu'après tu joues au jeu et toi t'arrives à rien faire. C'est très visuel les jeux de combat, c'est l'avantage qu'on a quoi. Ouais, bah il brûle la démo là depuis 1000 ans. Bon, je sais pas combien d'heures sur la démo, donc forcément. Ouais, jury la rage quitte là. Goichi Sakonoko il s'est levé.
Il en peut plus. Il va peut-être changer de perso. Hein. Mais je pense qu'il est tard. Ça fait 9 heures qu'il dose. Il est au bout, quoi.